Le territoire de Rutshuru, théâtre de combats violents entre les forces armées et de défense de la République démocratique du Congo et le groupe rebelle M23, risque de perdre quelques sièges au Parlement suite au déplacement massif des habitants. Plus de 100 000 personnes se sont déplacées depuis mars 2022 vers des zones jugées sûres. Le territoire de Rutshuru est une commune rurale de moins de 80 000 électeurs selon des données officielles. Cette localité compte 9 députés représentés à l'Assemblée nationale. Dans la sous-région Afrique centrale, les crédits bancaires ont principalement bénéficié aux grandes entreprises au détriment des petites et moyennes entreprises en 2021. Des données de la Banque des États de l'Afrique centrale indiquent que les PME ont capté 15,5% des prêts bancaires au deuxième semestre 2021 contre 62,19% de crédits accordés aux grandes entreprises. L'activité des crédits connaît toutefois une hausse à 9,29% en glissement semestriel au sein de la sous-région. Dans un contexte de relance économique post-pandémique, les banques locales ont ouvert des lignes de crédit en faveur des PME frappées par le Covid-19. Le 11 juillet 2022, le ministère des Mines et des Hydrocarbures de la Guinée équatoriale et celui des Mines et des Industries d'Éthiopie se sont engagés à accélérer leur coopération. La Guinée équatoriale souhaite bénéficier de l'expérience du pays de la Corne de l'Afrique dans le domaine de l'établissement des programmes et formations dans le secteur minier. Côté éthiopien, l'apport équato-guinéen est attendu dans les secteurs pétroliers et gaziers. Rappelons que la Guinée équatoriale est le troisième producteur de pétrole du continent africain après le Nigeria et l'Angola. À compter du 1er janvier 2023, tous les établissements de crédit et de microfinance du Cameroun devront proposer gratuitement l'ensemble de 22 produits du service minimum bancaire garanti. C'est le contenu d'une lettre du ministre camerounais des Finances, Louis-Paul Motazé, qui a prescrit le respect du règlement de la Commission bancaire de l'Afrique centrale du 30 juillet 2020. La gratuité des produits du service minimum bancaire garanti va devenir effective au Cameroun 10 ans après l'entrée en vigueur de la réglementation dans le pays. Le Gabon a signé un protocole d'accord de partenariat avec la Sabine Platner African Charities Foundation et l'ONG Leadership for Conservation in Africa, selon des informations publiées dans les médias locaux le 11 juillet 2022. Cet accord vise à mettre en œuvre le programme éducatif dénommé Éduconservation pour sensibiliser les jeunes à la préservation de l'environnement. Cette initiative s'adresse aux enfants âgés de 3 à 16 ans. Le partenariat entre le gouvernement gabonais et les ONG a été conclu en marge de la 19e réunion des parties pour les forêts du bassin du Congo, organisée à Libreville le 8 juillet 2022.